Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien aujourd'hui, nouvelle vidéo. Et ça y est, l'Euro a enfin commencé, on l'attendait depuis la fin de l'APL, mais là voilà, l'Euro a débuté avec un Allemagne-Écosse et ce soir c'est l'entrée en liste de l'équipe d'Angleterre face à la Serbie. On va discuter dans cette vidéo un petit peu de ce que l'on peut attendre des Three Lions cet été et est-ce que Southgate va réussir à nous sortir quelque chose de son chapeau. Mais avant cela, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker cette vidéo, à partager cette vidéo à tous les fans de foot et bien évidemment à mettre votre avis et votre pronostic. Selon vous, est-ce que l'équipe d'Angleterre va réaliser quelque chose de géant? C'est-à-dire, est-ce que l'équipe d'Angleterre va gagner cet euro? Ou peut-être qu'ils vont s'arrêter en demi, en quart, en huitième? N'hésitez pas en tout cas à me le dire dans les commentaires de cette vidéo. Bref, l'Angleterre joue gros hein, cet été et c'est surtout Gareth Southgate qui joue gros car après l'échec de l'Euro précédent avec une finale à Wembley, euh, forcément il va falloir revenir au niveau hein, pour Gareth Southgate qui a été beaucoup critiqué dans ses choix au moment d'Euro 2020, notamment avec cette liste de tireurs, en faisant tirer beaucoup de jeunes dans cette séance de tir au but, surtout que dans les 90 premières minutes, l'Angleterre avait réussi à faire quand même de belles choses et l'Italie finalement qui a réussi à gagner cet euro. Bon, l'Angleterre dans l'histoire, bon, c'est compliqué les compétitions européennes, hein. Il n'y a pas eu énormément de folie, hein. Pour le moment, à chaque fois que l'Angleterre a été à un bon niveau dans une compétition, c'est-à-dire arrivé en finale, ça a été 2 fois à la maison. Donc la dernière fois et en 96 avec cette, cet euro à la maison où donc voilà, il y a c'est de là, hein, d'ailleurs que vient la musique, Football is coming home. C'était, dans le cadre de cet euro, sinon les autres compétitions, c'est raté de chez raté et en coupe du monde, bien évidemment, il y a cette victoire en, 66 mais clairement, à part ça, il y a rien un petit peu décevant de cette équipe d'Angleterre qui a connu un âge d'or entre 2000 et 2010 assez exceptionnel, mais les rivalités entre les joueurs ont pris le pas un petit peu sur les résultats finalement et l'Angleterre n'a pas réussi à sortir quelque chose de grandiose. Mais cette génération, est-ce que cette génération ne peut pas être l'espoir pour l'Angleterre? Car cette génération est quand même, très, très, très étoffée. On a quand même une belle liste de joueurs là. Il y a forcément, des postes où c'est moins bien que d'autres, mais c'est quand même très bien étoffé. Mais on va revenir un petit peu ligne par ligne dans le détail un petit peu. Qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans cette équipe d'Angleterre? Mais, certaines lignes, comme je pense la ligne d'attaque est très fournie, même peut-être trop fournie. En tout cas l'équipe d'Angleterre a réussi à faire, de belles choses, même si ça a été coupé, net par l'équipe de France, au Qatar. Clairement, il y a soif de revanche pendant cet Euro et l'Angleterre est assez facilement qualifiée en tant que favori avec l'équipe de France, mais aussi, l'Allemagne, que je mettrai dans mes favoris parce que l'Allemagne à la maison, ça va être costaud, ça c'est sûr. Et donc un petit peu, heu, si on fait un petit peu le point, sur les joueurs sélectionnés par Gareth Southgate. Donc on a, dans les buts Dean Anderson, Jordan Pickford, et Ramsdale donc qui sont appelés. Ça va être, Jordan Pickford, hein, qui va être normalement dans les buts, Gareth Southgate lui fait quand même assez confiance, depuis, longtemps. Je vois pas pourquoi ça changerait, à ce niveau-là. La défense, nous avons donc Lewis Dunk, Joe Gomez, Marc Guéhi, Konza, Luke Shaw, John Stones, Kieran Trippier, Kyle Walker. C'est donc Braithwaite d'Everton qui a été laissé de côté et Jarell Quansah de Liverpool qui a été laissé de côté pour cette ligne défensive. Une ligne quand même défensive qui est un peu maigrichonne, clairement. On a un très bon défenseur droit avec Kyle Walker, il y a pas de souci, et Trippier, aussi
à ce poste, c'est très bon, il y a pas de souci. Défense centrale, ça fait un petit peu moins rêver, John Stones, qui a des petits problèmes, physiques, voilà et en plus, qui est sorti sur blessure, face à l'Islande il y a quelques jours. On reviendra sur le match de l'Islande, juste après. Ensuite, nous avons, dans, cette, défense, Marc Guéhi pareil, hein, qui a connu une saison avec une grosse blessure, il me semble que c'était au mois de janvier. Donc oui, Crystal Palace qui est l'équipe, la plus représentée dans cette, sélection de Gareth Southgate. Oui, Crystal Palace a fait une très bonne fin de saison. Est-ce que Marc Guéhi va être au niveau, d'une compétition comme l'Euro? On peut se poser des questions, même si j'aime beaucoup Marc Guéhi, on peut se poser la question. Ensuite, Ezri Konsa, d'Aston Villa, très bien, j'adore. Luke Shaw, bah, Luke Shaw, problème physique également, c'est compliqué. Et Trippier, donc Trippier, il y a pas de souci. Dunk, donc qui a été choisi et Joe Gomez. C'est surtout donc au niveau du défenseur gauche, hein, qu'il faut s'inquiéter, car en tant que défenseur gauche, il y en a pas d'autre que Luke Shaw. On sait très bien que Luke Shaw physiquement, ça va être compliqué. Ça va sûrement être du coup Trippier qui va jouer en tant que défenseur gauche avec, du coup Luke Shaw, qui sera là et Joe Gomez, je pense qu'il a vraiment été pris dans un rôle aussi pour être, un petit peu, monsieur bricolage, hein. Clairement, il va jouer un coup à droite, un coup à gauche, en défense centrale, il peut aider et je pense que c'est pour ça surtout que Southgate l'a pris, c'est que oui, ça permet de vraiment travailler à plusieurs endroits, parce que bah, cette sélection de l'Angleterre à gauche est très faible. Pour le coup, c'est vraiment le secteur vraiment où l'Angleterre peut avoir très mal en cas de contre-attaque. Et la défense centrale, euh, on n'a pas de joueurs très physiques. Enfin, je vais m'expliquer. C'est que on a des joueurs grands, mais des grands fins entre guillemets. On n'a pas de joueur qui voilà qui prend de la place sur le terrain et qui va pouvoir aller dégager les joueurs. On a des joueurs habiles de la tête, ça il y a pas de souci, mais il manque cette puissance, ce rock, hein. On voit souvent de toute façon aujourd'hui, voilà, Arsenal, il y a Saliba et Gabriel. Gabriel qui est le rock un petit peu. Bah voilà, heu, Saliba, qui va pouvoir utiliser un peu de sa rapidité pour aller dégager le ballon, pour revenir en cas de contre-attaque et puis, voilà, Gabriel, c'est celui qui prend un peu plus, de place mais qu'on peut aller envoyer au charbon, quoi. Et donc je trouve qu'il y a pas ça dans cette équipe d'Angleterre, où ce où on peut le retrouver, c'est avec, Lewis Dunk à la rigueur on peut retrouver ceci, donc voilà. Et puis ça manque de défenseur gauche, il n'y a enfin de défenseur gauche, défenseur centre, mais avec un pied gauche, c'est tous des droitiers. Le seul, avec un pied gauche était Braithwaite, mais qui a été donc écarté. Je pense que Braithwaite pourrait être pas mal parce que Lewis Dunk pareil, on peut se poser la question de son niveau, hein, voilà, j est-ce que Lewis Dunk a le niveau pour cet Euro? Ça, c'est une autre question, mais je comprends que le côté défenseur central anglais en ce moment, c'est compliqué, quoi. On n'a pas Rio Ferdinand en défense centrale et on n'a pas Sol Campbell non plus. Donc oui, il y a quelques petites, difficultés à ce niveau-là. Au niveau des milieux de terrain, milieu de terrain, donc on a, Declan Rice, Adam Wharton, Maino, Conor Gallagher et Trent Alexander-Arnold. Arnold qui passe donc chez les milieux, donc ça ne prend pas de slot de défenseur dans cette, liste de Gareth Southgate. Donc c'est quand même dommage, je trouve, dans cette liste de défenseurs. Il manque il manque quelque chose dans cette liste des défenseurs qui aurait pu être, mieux utilisé car, oui, Trent, il le fait passer en tant que milieu, pas en tant que défenseur. Donc il a une place de, de défenseur de libre, donc grâce à ce choix de prendre, Trent plutôt en tant que milieu. Donc je trouve que c'est dommage et on aurait pu avoir autre chose en termes de défenseurs.
Et Braithwaite et je le trouvais vraiment bon. Je pense que Braithwaite aurait été un bon choix, pour cet Euro. Bon, milieu de terrain, clairement, on sait déjà, hein, ce que ça va donner, hein. Ça va être, Declan Rice, Arnold, et on aura ensuite, peut-être un petit bricolage avec le troisième milieu. Donc, il y aura soit un bricolage comme ça, avec, du coup Maino, ça peut tourner, Maino, Conor Gallagher. Mais sinon, on a, un Bellingham qui descend un peu plus bas, sauf que le problème, c'est que, ça risque de faire, très offensif, mais ça peut être une possibilité, parce que du coup, je pense sinon que Bellingham va être mi-offensif, mais la possibilité de redescendre Bellingham au milieu et de mettre mi-offensif, plutôt un Cole Palmer, par exemple. Au moins, on peut faire jouer Cole Palmer parce qu'il y aura aussi une question, c'est sur cette ligne d'attaque très fournie, sur qui on fait jouer. Car sur cette ligne d'attaque, donc on a Jude Bellingham, Jarrod Bowen, Eze, Phil Foden, Anthony Gordon, Harry Kane, Cole Palmer, Bukayo Saka, Toney, Oli Watkins. Donc, je pense que à droite, on fait jouer Saka. Milieu offensif, c'est Bellingham ou Cole Palmer. À gauche, c'est Phil Foden ou Anthony Gordon, hein, clairement. Et en attaque, enfin en attaquant de pointe, c'est, Harry Kane. Bon, clairement, il n'y a pas de question là-dessus. Mais forcément, ça va rajouter quand même un petit quelque chose, d'avoir en sortie, de banc, un Toney ou un Oli Watkins. Clairement, c'est du luxe, hein, pour l'équipe d'Angleterre d'avoir ce genre de joueur. C'est quand même une ligne d'attaque tellement étoffée, tellement incroyable, sachant qu'ils ont déjà mis des super joueurs de côté, quoi. Ils ont quand même mis James Maddison de côté, et pareil, c'est des choix forts de Gareth Southgate. Gareth Southgate, là, pour le coup, il y a un élément différenciant de Gareth Southgate qui, à chaque fois, reprenait quand même une base de groupe qui reprenait à chaque fois, un peu comme le fait Deschamps, il reprend sa base, sauf que là, il a décidé de tout révolutionner. Et clairement, là, c'est départ de cadre majeur dans cette équipe d'Angleterre pour cet Euro. C'est que Jordan Anderson, vice-capitaine, n'est plus là. Jack Grealish n'est plus là. Marcus Rashford n'est plus là. Sterling n'est plus là. Donc voilà, c'est des choix forts, c'est des choix marquants de la part de Southgate qui remet vraiment heu, une nouvelle, heu, une nouvelle identité dans cette équipe. Voilà, il n'y a plus de joueurs de Tottenham, donc dans cette équipe d'Angleterre, il y a et c'est, Crystal Palace qui est le plus représenté. C'est assez fou de le dire quand même, Crystal Palace qui, au mois de janvier, avant le changement de coach, était clairement, sur une mauvaise pente, car il y avait beaucoup de blessés, les résultats n'étaient pas là. Le bon changement de coach qui arrive au moment, vraiment parfait pour se relancer et là, clairement, ils ont fait une fin de saison en boulet de canon et leurs joueurs sont représentés à l'Euro et vont être représentés, aux JO. Je pense notamment à Mateta, avec, l'équipe de France, de Thierry Henry. Donc mais clairement, cette équipe d'Angleterre, il y a des très bons joueurs, il y a des choix forts de la part de Southgate, mais c'est vraiment, le coup de la dernière chance pour Southgate. Il y a déjà des rumeurs de départ de Southgate depuis un moment, on en parlait déjà après l'élimination au Qatar, car forcément cette élimination contre l'équipe de France, elle a fait trembler les murs, hein, quand même, il faut le dire. Surtout que, l'Angleterre sortait d'une finale d'Euro, clairement ils voulaient Heu, enfin un trophée, enfin regoûter à la victoire, hein, car ça fait longtemps qu'ils n'ont pas goûté à la victoire. Ils étaient tellement proches du but à l'Euro et là, ils se font couper l'herbe sous le pied au Qatar. Là, clairement, il va y avoir une grosse soif de revanche, pour, l'Angleterre et c'est le coup de la dernière chance pour Southgate car, au bout d'un moment, on sera arrivé au bout de l'aventure Southgate. Il y a déjà des rumeurs donc, de plusieurs noms. On parlait de Graham Potter à un moment, mais soi-disant, il va peut-être signer du côté de Leicester. Donc, à voir comment ça va se passer. Mais clairement, ouais, Southgate, si ça foire là pendant cet Euro, on va pouvoir sûrement redire que c'est la faute de Southgate, car les choix forts
on enlève des cadres du vestiaire à 1 mois de la compétition. Ces cadres qui étaient encore là au dernier rassemblement au mois de mars. Donc clairement, ça va être dur je pense pour l'équipe d'Angleterre qui a pas montré des signes, très encourageants, hein. Si on regarde le match contre l'Islande où clairement l'Angleterre prenait pas l'eau, c'est pas ce qu'il faut se dire, mais défensivement, il y avait beaucoup de mal, à se relancer, beaucoup de mal et il y a pas de réussite devant, vraiment ça tirait beaucoup pour pas grand chose. Clairement, l'équipe d'Angleterre avait du mal face à l'Islande. Ils étaient pas loin de se prendre un autre but, hein. Ils ont perdu que 1-0, mais ils auraient pu prendre un 2e but. Clairement, il va falloir un Harry Kane, très solide devant, enfin un vrai bon buteur, un milieu de terrain bien solide, parce que, la défense va être vraiment, le problème de cette équipe d'Angleterre. J'en suis mais convaincu de chez convaincu. Mais bon, heureusement pour eux, ça se passe plutôt bien au niveau du calendrier car c'est Serbie, puis ensuite ça sera le Danemark, puis ensuite la Slovénie. Bon, l'Angleterre devrait sortir assez facilement de ce groupe, où il y aura une petite bataille avec le Danemark pour la première position. Mais bon, normalement, ça devrait aller pour l'Angleterre. J'espère en tout cas que les Anglais vont réussir à aller loin dans cette compétition, car malgré tout, ils méritent enfin un petit peu de bonheur, hein. Je ne sais pas euh, comment il fait le tableau de phase finale, c'est quel groupe qui tombe, enfin le premier d'un groupe tombe avec, le deuxième de quel groupe? Je sais pas comment c'est réparti. Est-ce que le côté du tableau que l'Angleterre pourrait tomber est trop lourd? Je ne sais pas, j'ai pas encore fait ces petits calculs, mais bon voilà, ça aura le mérite de faire une vidéo pour qu'on parle justement du côté de tableau qui serait peut-être plus avantageux pour l'Angleterre, hein. Voilà, on a fait un petit peu le point sur, ces 3 Lions. On espère une belle compétition pour eux. Bon, Southgate, c'est un petit peu ouais, c'est un petit peu compliqué, aussi niveau tactique, mais bon, on va voir un petit peu déjà ce que ça va donner ce soir donc pour l'entrée en lice de l'Angleterre et puis, dans les prochains jours, je ferai une petite vidéo sur l'Écosse aussi. Voilà, on va aussi parler des Écossais. J'espère en tout cas que vous avez, pu, passer un bon moment devant cette, vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker cette vidéo, à partager cette vidéo, à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de l'équipe d'Angleterre? Est-ce que pour vous, l'équipe d'Angleterre va aller gagner cet Euro ou non? Pour vous, est-ce que la défense de l'Angleterre, n'est pas un petit peu trop fragile? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Et un petit peu, aussi, qu'est-ce que vous pensez, de cette armada offensive? Est-ce que ça fait pas un petit peu too much? Bref, je ne sais pas, mais, n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires de cette vidéo. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo YouTube. Allez, goodbye tout le monde!